Salut Jacques, comment ça va? Eh ben, dans l'amour. On se retrouve ici au printemps de l'optimisme et tu as écrit un livre, c'est Une autre façon d'aimer. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour aimer d'une autre façon? Déjà, je dirais que la plupart d'entre nous avons appris l'amour lié avec la souffrance, les déchirures, le chagrin. Et d'ailleurs, bien souvent, si je te dis, Farzan, ce soir, il y a un truc super, il y a un dîner, viens avec moi, il y a toutes les chances pour que j'ajoute, bien, ouais, ça en vaut la peine. Et en fait, on associe la peine, souvent on associe la peine, c'est terrible, la peine à l'amour. Et moi, je dis, au lieu de dire déjà est-ce que ça en vaut la peine ou ça en vaut la peine, ben on dit ça en vaut la joie. C'est déjà un pas énorme que de ne plus associer, même dans sa tête, même au niveau de son vocabulaire, l'amour à la peine. L'amour et la souffrance, parce que la peine c'est la souffrance. D'accord. Voilà. Premier conseil, ne pas associer l'amour et la peine, c'est l'amour et la joie. Absolument, tout à fait. Et puis, l'une des premières choses que je dis dans mon livre, c'est qu'on a aussi appris l'amour avec des si. C'est-à-dire qu'on nous a dit, maman nous a dit, si t'es pas sage, eh ben si t'es pas sage, maman va s'en aller, si t'es pas sage, papa va partir. Il y a même une chanson dans le monde francophone qui est absolument épouvantable. Le deuxième couplet de Fais dodo, voilà mon petit frère, c'est si tu n'es pas sage, papa s'en ira. Si tu ne dors pas, papa s'en ira. Donc en fait, on va perdre l'amour. Et du coup, comme on est formé comme ça, on va passer toute notre vie à conjuguer l'amour avec des si. Et même ensuite, quand on va rencontrer quelqu'un, quand on va aimer quelqu'un, eh bien, on va tout de suite, après les premiers temps, on va tout de suite mettre des si. Si t'es pas comme je veux, eh ben je te quitte. Donc enlever la forme conditionnelle. Enlever le si. Et je dis remplacer le je t'aime si par je t'aime même si. Je t'aime même si tu devais partir à l'autre bout du monde. Si je t'aime, c'est que j'aspire à ton bonheur. Si je t'aime, c'est que je veux le meilleur pour toi. Donc si ton bonheur, il est loin de moi, si ton bonheur, il est en Australie avec quelqu'un d'autre, eh bien si je t'aime, ben je t'aime aussi si c'est en dehors de moi. Donc je t'aime même si tu ne corresponds pas à mes attentes. Même si ce que tu fais ne correspond pas à mes attentes. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est le véritable amour. Jacques, si tu avais une question à poser à un jeune comme moi. Si j'avais une question à poser à un jeune comme toi par rapport à l'amour, ouais. Voilà. Eh bien, je te dirais, est-ce que tu pourrais, à chaque instant de ta vie, est-ce que tu pourrais, dans toutes les circonstances, te dire, qu'est-ce que l'amour ferait s'il était à ma place? Ouais. Hein? Ça porte à réfléchir. Tu te rends compte? Si dans chaque événement, à chaque stress, à chaque problème, à chaque difficulté avec l'autre, on marquait un temps d'arrêt et au lieu de réagir, on se dit qu'est-ce que l'amour ferait s'il était à ma place? Et là, dès que tu poses la question, le plus difficile, c'est de poser la question. Parce qu'à partir du moment où tu es capable de poser la question, qu'est-ce que l'amour ferait s'il était à ma place? Eh bien, c'est gagné. Parce que la réponse, elle est dans la question. Ça fait des gens, mais vous êtes des gens, là. Avec plaisir.